Alors, pour me maquiller, j'utilise maintenant un miroir qui est comme ça, qui est sur pied. J'espère que vous le voyez bien. Alors, attention, je vais le retourner, donc vous allez voir et la caméra, et la ring light, et mon écran derrière. Boum! Mais, enfin bref, je pense que là, comme ça, on voit mieux. En fait, c'est pour vous montrer que là, vous voyez, il y a un petit rond. Et en fait, ça fait de la lumière. Et en fait, derrière, comme ça, c'est une loupe qu'on peut coller, qui grossit x5. Et du coup, comme ça permet de mieux se voir, simplement. Donc normalement, c'est un miroir que je pose genre sur ma table pour me maquiller parce que c'est plus pratique. Sauf que là, comme je n'ai pas encore put it together de voir comment je peux me filmer devant ma table, donc je me filme toujours sur mon lit. Voilà, voilà. Donc on va essayer, les copinous, de se maquiller avec le miroir pointé vers le bas. Donc j'espère que vous me verrez bien anyway. Alors, je vais commencer par bien secouer le fond de teint. La cucaracha, anamina mina minama. La cucaracha, ananina. Voilà, donc je secoue, on m'a dit de secouer, donc je secoue. Alors, je suis dans la teinte Taoé Medium 2 et j'applique le fond de teint avec un petit pinceau qui est comme ça. Donc, c'est un pinceau sans marque façon, mais vous pouvez en retrouver de la même forme sur le site de BH Cosmetics ou sur le site de Morphe Brushes. Voilà, je le trouve sympa parce qu'il permet de bien tapoter et je trouve que ça permet de bien appliquer ce fond de teint là, enfin, et d'autres fonds de teint également par la même occasion. Alors, le fond de teint de chez NARS, c'est un fond de teint qui est plus crémeux que liquide. Je pense que du coup ces derniers mois, pour beaucoup d'entre nous, on a été très sur le fond de teint, c'est pas super français de dire ça. On était focalisé, on va dire ça comme ça, sur le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna qui est vraiment pour le coup très liquide. Et celui-là qui ne l'est pas, il est beaucoup plus crémeux. Donc, je pense que vous voyez sur mon annulaire. Si j'avais mis le fond de teint Fenty, ça aurait coulé, très clairement. Donc, on va commencer par la joue. Donc, je commence par appliquer où j'ai principalement des taches. Et ensuite, je prends mon pinceau et je viens tapoter. En fait, quand tu tapotes, ça permet d'avoir une meilleure couvrance. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que il cache plutôt bien les taches. Par exemple là, du coup je viens de, boum, camoufler cette joue là. Je vais lever mon miroir, voir un petit peu mieux parce que regarder comme ça, non, bah, c'est pas non plus le plus pratique. Mais je trouve que déjà, on voit une belle différence, Alors, comparé par exemple au fond de teint Fenty que j'aime énormément, je pense que la première chose qui me frappe par rapport à ce fond de teint, c'est que en fait, quand je l'applique, je me dis c'est vraiment un beau fond de teint parce que c'est vrai qu'il est lumineux, c'est vrai qu'il fait oh là là, healthy, 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Maintenant, ce que j'aime avec le Fenty, c'est que quand tu le mets, enfin en tout cas quand personnellement je le mets avec mon type de peau, qui est on va dire plutôt déshydraté sec. Quand je mets le Fenty, je mets une crème plus riche en dessous forcément pour que ça ne me fasse pas de ridule de déshydratation ou quoi que ce soit. Mais je trouve que le Fenty, du fait de sa texture en eau, il a plus un côté genre... T'as mis quelque chose? Vous voyez? Je vois quand j'ai acheté le fond de teint de chez NARS, je suis passée à Sephora du coup pour checker les histoires de couleurs, de teintes et tout, etc. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs Sephora ce jour-là. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Et on m'avait testé le Fenty à gauche, puisqu'il a fallu que je m'achète une nouvelle couleur dans le Fenty parce que le 370 est beaucoup trop orange pour moi maintenant. Je peux l'utiliser en tant que correcteur orange. J'en suis à ce stade de ma blémitude. Bref, on va clore le sujet. Mais du coup, on m'avait mis genre le Fenty là et le NARS là. Du coup, la dame avait testé ça dans un Sephora et elle avait testé le deuxième dans un autre Sephora. Et je suis allée dans un troisième Sephora parce que je cherchais autre chose et je parlais fond de teint avec la dame et elle me disait « Ah non mais là, vous avez le NARS, mais il est vraiment magnifique et de patiti et de patata. » Et elle était persuadée qu'à gauche, je n'avais rien mis. Et elle me disait non mais le fond de teint de Fenty Beauty, il a vraiment un côté très matifiant. Donc c'est vrai que tout est unifié, tout est ceci, tout est cela, mais que c'est pas lumineux et tout. Et elle a raison, sauf que à partir du moment où tu mets un fond de teint et que la dame n'est pas consciente que tu as quelque chose sur ton visage, je me dis, c'est une victoire. Personnellement, je le considère comme étant une victoire. Voilà, je me dis, si tu mets ton fond de teint, ton correcteur, tu fais tes sourcils, tu fais genre contour, bronzer, blush, highlight et que les gens ont juste l'impression que sans avoir mis aucune base, tu as décidé de faire un petit contouring vite et de mettre un petit rouge à lèvres et du mascara, je me dis mais bingo, make-up, everyday make-up, tu vois ce que je veux te dire? Voilà,
Alors que le NARS, il est magnifique. Mais ça fait, ton fond de teint est vraiment très beau. Alors qu'à gauche, tu vois, comme t'as rien, il n'y a pas de luminosité, machin, j'étais là genre, à gauche c'est le Fenty, à droite c'est le NARS. Enfin bref, voilà. C'est mon avis par rapport au Fenty. Puisque du coup, comme ce jour-là, j'achetais les deux, ça m'a permis de bien visualiser, si on peut dire ça comme ça. Donc on tapote, hein, les amis, on a dit on tapote, on tapote. Alors côté couvrance, comme du coup la dame a testé sur les deux parties de mon visage, j'ai trouvé que du fait de la texture plus crémeuse du NARS, il était un peu plus couvrant que le Fenty. On va dire que le Fenty, avec une première couche, ça m'unifie parfaitement genre tout le teint, et que où j'ai des petites taches, il faut repasser. Mais il faut repasser dessus en mode, on passe quand même dessus, tu vois. Alors que je trouve, mine de rien, que là, avec une première couche, même si on peut encore voir vite les taches, il n'y a pas ce côté, ah non, vraiment, repasse au niveau de la tache, madame, tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, néanmoins, je suis très contente d'avoir acheté ce fond de teint. Je le trouve très très beau. Je vous ferai bientôt une vidéo revue comparative sur mes fonds de teint les plus couvrants par rapport au Fenty. J'ai préféré vous faire d'abord la revue du fond de teint de NARS parce que comme c'est un petit peu le dernier fond de teint sorti en mode oh my god, oh mon dieu, tout ça machin. Donc je voulais voir un petit peu comment il était, le tester, le porter plusieurs fois et voir un peu comment il réagit, comment j'ai envie de le porter, l'effet que ça me fait, tout ça, comment il vieillit au cours de la journée et tout. Alors, comment il vieillit au cours de la journée? Alors oui, je sais, je me maquille en même temps. C'est une vidéo revue slash je me maquille en même temps, tout ça. C'est une vidéo tout en un. La tenue, je la trouve plutôt sympa, je dirais ça comme ça. Après, il faut savoir que moi, j'ai la peau sèche. J'ai la peau sèche et que en temps normal, mes fonds de teint tiennent forcément très très bien. Je me suis maquillée genre vers 17h et je me suis démaquillée vers 2h du matin. Et quand je me suis démaquillée, j'étais dewy. J'étais genre avec le teint un peu qui brillait. Je comprends que par exemple pour des personnes qui ont la peau mixte à grasse, vous pouvez vous dire ça va franchement 8 heures et t'as genre juste un peu le front qui brille ou bien juste un peu le nez qui brille. Franchement madame, tu es bien, tu vois. Sauf que c'est vrai que avec mes autres fonds de teint, par exemple que ça soit le Studio Fix de chez MAC, le Double Wear d'Estée Lauder, le Fenty Beauty, bref, le Pro Filter Fenty Beauty, j'ai pas ce truc là, tu vois. C'est à dire que à partir du moment où je me suis maquillée et au moment où je me démaquille, je suis on flic du début à la fin. À aucun moment je me dis je note un petit sébum, tu vois ce que je veux te dire, sauf peut-être le nez au bout de effectivement 8-10 heures de port de maquillage. Mais c'est vrai que par exemple, j'avais jamais vu mon front briller, tu vois. Après, j'ai trouvé qu'il brillait. Voilà, les gens qui étaient autour de moi étaient pas en mode mon dieu, Soline, tu t'es transformée en acra, que se passe-t-il? Tu vois, ils n'étaient pas non plus comme ça. Alors, pour choisir votre teinte, je vous conseille déjà de regarder les revues de filles, de blogueuses, que ce soit sur YouTube, Internet, etc. pour pouvoir comparer les teintes qu'elles prennent dans d'autres marques ou dans d'autres fonds de teint NARS. Moi je n'avais aucun fond de teint NARS donc je savais pas vraiment à quoi me fier. J'ai regardé les vidéos de It's My Ray Ray. Hola hola it's my Ray Ray. Boum boum pam, 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 boum boum pam. Hola hola it's my Ray Ray. Je sais que tu la connais. Donc je regardais sa revue sur le fond de teint NARS et j'ai vu qu'elle avait pris la teinte Syracuse. Donc Syracuse c'est la teinte qui est juste avant Taoé. Et ou Tao, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Et en fait, quand j'avais testé dans le Sephora qui est au Halles, en fait, la dame avait pas la teinte Taoé. Elle avait la teinte Valencia, je crois. Elle avait la teinte Valencia et elle avait la teinte Inanune, I1, je sais pas, j'ai oublié le nom. Et Valencia était trop claire. Et l'autre était trop foncé. Donc elle m'a dit que je suis dans un entre-deux et que genre ma teinte n'existait pas. Et je me suis souvenu que NARS avait sorti genre plein de teintes. Donc je me suis dit nope. La dame n'a juste pas toutes les teintes et elle me fait croire que genre elle a toutes les teintes et que c'est juste la mienne qui n'existe pas. Donc je suis allée regarder sur internet et il y avait Syracuse, Valencia, Taoé et puis l'autre machin, Ananune, Mananune, Inanune, ouais.
une, voilà, je ne sais pas. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais pas en fait s'il fallait que je prenne Valencia, ou s'il fallait que je... pas Valencia. Valencia est peut-être avant alors, parce que je me posais la question de si je prenais Taoé ou si je prenais Syracuse, je me souviens. Je savais pas laquelle des deux choisir. Et quand je suis allée regarder la vidéo d'It's My Ray Ray, j'ai vu qu'elle était en Syracuse, sachant qu'elle est plus claire que moi. Par exemple, en Fenty Beauty, je crois qu'elle utilise la teinte 330, alors que moi, je suis en 360. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je sais déjà qu'elle est plus claire que moi. Après, chez NARS, ça se focalise pas sur une gamme de teintes aussi étendue. Donc, je me suis dit, je pense que je suis chez Taoé. Vous voyez tout ce que... Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide pour vous. Essayez de voir un petit peu comment vous allez déterminer pour choisir votre couleur. Mais allez regarder sur les blogs, comparer les teintes avec les filles que vous suivez qui ont relativement votre couleur de peau, tout ça, tout ça. En même temps, je vais en profiter pour faire un petit make-up rapide, tout ça de tous les jours, tant qu'à faire. Je le vois plus en mode chit-chat, tout ça, parce que c'est une vidéo comme ça que j'ai envie de filmer aujourd'hui, où je parle un peu, je vais pas faire beaucoup de montage, ce sera sûrement une vidéo longue. Je pense que là, vous l'avez déjà suivi. Alors là, j'utilise l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle de chez Sephora que je trouve absolument génial. Il me fait d'ailleurs penser à l'anti-cerne d'Urban Decay. L'anti-cerne d'Urban Decay, ouais. Celui de chez NARS, je le trouve un peu asséchant pour le dessous de mon nez, mais celui d'Urban Decay, je le trouve Atafaya de la Bomba. Lui. Bref, et je suis dans la teinte 36 ambre. Ensuite, un petit coup de banana powder. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je poudre bien mon nez. Maintenant que j'ai fini de mettre tout ça, j'ai mis un petit peu de baume à lèvres parce que ma bouche est en train de décéder. Je vais utiliser pour tout ce qui est contour, bronzer, tout ça, la palette de notre cher ami Hola Hola It's My Ray Ray. J'essaie de souffler pour que il n'y ait pas trop de machin dessus. Mais en tout cas, voilà. Voilà comment se présente la palette de notre cher ami. Donc, moi, je vais utiliser pour faire mon contour cette couleur. Le bronzer, celle-ci. Et pour l'highlight, celui-là. Donc, en termes de couleur, ça veut dire que je fais mon contour avec le fard Mocha. Le bronzer avec le fard Brownie Bite. Que je fais l'highlight avec la couleur Radiant. Je sais, vous vous dites, mon Dieu, quel accent la Miss, quel accent. Alors, comme toujours, mon petit pinceau, voilà, biseauté. J'en mets pas trop parce que, alors, je trouve pour le coup que la dada m'a fait des couleurs un peu chaudes. Voilà, un peu chaudes. Après, c'est vrai que j'ai un peu pâli. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux. Mais personnellement, I see it. Ils sont un peu poudreux. Donc, faut pas hésiter à bien tapoter avant de mettre sur son visage pour que ça fasse pas des taches. Ensuite, pour la couleur Brownie Bite, franchement, j'y vais vraiment tout doucement. Hein, vraiment tout doucement. Déjà, j'applique avec un pinceau Diofibre. Je tapote. Et dans le doute, je passe un petit peu viteuf sur ma main. Voilà. Faut être précautionneux, les copains. Hop. Petit mouvement, j'y vais vraiment flap flap. J'appuie pas sur mon pinceau parce que c'est une couleur qui est très pigmentée et qui, comme vous avez pu le voir, est quand même vachement plus foncée que ma carnation. Et surtout qu'en plus aujourd'hui, je ne me maquille pas en mode non plus bronze goddess. J'essaie de faire croire que j'ai 5 teintes de plus no pain. I try to be more natural. It's more natural day. Non. Je sais pas vous, mais moi ces temps-ci, je suis grave obsédée par les rouges à lèvres nude. J'en mets plein. J'en achète. Voilà, voilà. Ces temps-ci, on est vraiment dans le nude, hein, les copains. Quand je dis on, je parle de moi. Waouh, oh mon Dieu, la Miss. Étais-tu en Martinique? Tu es tellement bronzée. Voilà. Quand j'ai fini, boum, de bronzer ma face. Je prends un petit pinceau. Et je vais faire le contouring de mon nez. Par contre, le contouring de mon nez, comme je trouve que Mocha est vachement plus chaud, je reprends Bay, vous avez déjà, mon bronzer de S Cosmetics. Boum, on gère le nose. Mais franchement, Ray Ray,
Elle a fait un boulot de dingue. Parce que même en termes de fard à paupières, elle a vraiment choisi des couleurs qui sont absolument sublimes. Et la palette coûte pas cher. Après, je sais pas si elle est toujours en stock. Parce qu'il me semble qu'elle a fait beaucoup de out of stock avec cette palette. Ce que je peux comprendre. Parce que c'est des belles couleurs. Mais il y a aussi des vrais essentiels en fait. En termes de, je sais pas, de couleurs à avoir quand on se maquille. Que ce soit de couleurs de transition, d'highlight, de shimmery métallique façon. Tous les fards sont mat, les fards à paupières, et toute la rangée du bas, c'est une rangée de métalliques. Et les métalliques sont juste à tomber. Je vous fais des petits swatchs. En plus, ils sont crémeux. Je vous fais des swatchs là, viteuf, pour vous montrer un peu de quoi je parle quand je dis que le truc est juste à Tafaya de la bomba. Et je mets mon doigt et je te fais le swatch. Je suis pas là en train de... Est-ce que tu vois ça? Non, c'est vraiment... Elle a fait du bon boulot, la dame. Et puis le blanc, enfin, ça ressemble à du blanc, mais c'est une espèce de mince tout pour lui. Quand tu mets ça en termes d'highlight, mais quand tu mets ça, genre dans le creux de ton œil, là, dans le creux de ton œil, you're a star, baby, you're a star, you're a star, you're a star, and when you shine, baby, when you shine. Alors pour le moment, je n'ai pas encore mis l'highlight, donc tu te dis, madame, calme-toi, canalise-toi, tu ne shines pas encore, but I am shining on the inside. Je sais, vous dites, mon Dieu, tu es bilingue. Hein? Ah là là, bon, je me canalise pour finir cette vidéo. Put it together, put it together. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà, ils connaissent déjà le jingle. Alors oui, en même temps, pour les personnes à chaque fois qui me demandent, oui, je ne sais pas si c'est indiscret, Soline, je voulais te demander par rapport à Snapchat, tout ça, machin, on te voit plus trop sur Snapchat. Je vous ai déjà dit que Snapchat bouffe ma batterie et que ça a fait bugger mon téléphone en fait. C'est pas genre que je vous aime pas, hein. C'est que, est-ce que j'ai envie à chaque fois que je touche à mon téléphone qu'il s'éteigne? Non. Qui a envie de ça? Surtout qu'en plus c'est un iPhone, ça coûte cher. À chaque fois qu'il s'éteint, tu te dis, Dieu, il sera allumé. Bébé, ne me fais pas ça. Voilà, non, je n'aime pas vivre ce genre de situation-là. Donc oui, c'est vrai que Snapchat me gave un peu. Mais c'est pas vous qui me gavez. C'est l'application qui... voilà, propose sur la Garonne. Bon, alors maintenant qu'on a fait highlight... Non, on n'a pas fait l'highlight. Maintenant qu'on a fait bronzer, contour, boum, je passe à l'highlight. Donc je passe avec la couleur Radiant. Est-ce que tu vois déjà comment je suis en train de shiner là? Est-ce que tu as l'impression que j'ai repassé mon pinceau dans l'highlight pour shiner autant? Non. J'en ai pris une fois. Et je shine. Je shine comme ça. Alors ce que j'aime bien faire, alors là je l'ai fait mais d'habitude je fais pas ça. Lol. En fait c'est mettre Radiant au niveau des pommettes, le nez, arc de cupidon, menton. Et pour le front, mettre la couleur French Toast qui est plus bronze. Et je trouve que ça fait un mélange. Je vous montre les amis. Je trouve que c'est vraiment... C'est subtil, mais c'est tout choupinou. Tu vois? Est-ce que... Ah là là, j'ai trop l'highlight. Voilà. Tu vois? En fait, le truc c'est que je trouve que Radiant, Moonlight, au niveau de la pommette, ça fait vraiment genre boom, highlight, boom, in your face, tu vois. Alors que quand tu mets Radiant, pas Radiant, French Toast sur ton front, ça a vraiment un côté, oh mon dieu, bronze goddess, oh my god. Tu vois, ça a vraiment ce côté-là. Et j'aime ça comme ça, là, j'aime ça comme ça. Bon, je me French Toast un petit peu. Petit hommage au petit déjeuner de Marjorie qui a mangé des French Toast ce matin. Enfin, ce midi, mais voilà. Je filme cette vidéo, nous sommes dimanche, ne nous jugez pas. Bon, quand je shine, oh là quand je shine, quand je shine, quand je shine. Alors, franchement, l'highlight c'est bien dans la vie, franchement. Chou patate, chou patate. Alors j'en mets sous mon sourcil, mais vraiment viteuf, sachant qu'en vrai, j'irai prendre tout à l'heure, comment ça s'appelle, un pinceau crayon pour repasser mon highlight sous mon sourcil. Boum, boum. Je passe là, pareil, viteuf, sachant que je vais faire le gros du travail avec mon petit pinceau crayon. Je reprends Radiant, je le mets sur le bout de mon nez, boum. Je le mets comme ça au niveau de l'arête du nez. Je le repasse bien, arc de cupidon. I feel really sexy. Boum, boum. Ensuite, ce que je fais,
c'est que je prends Moonlight. Soit je prends Moonlight, soit je prends le fard à paupières Angel, mais qui je trouve ressemble à Moonlight. Attendez, je fais un jeune swatch sauvage. Alors en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais Moonlight est là et Angel est là, il est devant. En fait, Angel est plus... Angel est quand même plus blanc dans son shine et Moonlight est plus jaune. Alors là, j'ai pris Moonlight et je viens mettre sous mon sourcil. Boum, tu vois, comme ça là, boum, comme ça. Sous le creux du sourcil, hein. Je viens pas mettre ça partout, hein, voilà. Tac. Si tu sens que tu as mis trop, tu mets un petit peu avec ton doigt, tu estompes viteuf. Tac, tac. Je repasse un petit peu mes sourcils parce que j'ai ma semi-pigmentation qui commence à s'estomper un peu. Là, je repasse juste ici. Je repasse pas non plus trop parce que mon sourcil est vraiment plus genre marron foncé et lui il est plus marron chaud. Enfin, mon sourcil est plus froid, ce qui est normal parce que pour faire ma couleur, il mélange du marron avec du gris. Voilà. Et le crayon que j'utilise est plus marron chaud, genre chocolat. 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 Voilà. Boum, 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 boum. Oh, get. Bon, faudrait que je me calme. Ah voilà, il y a des moments comme ça, les amis. Le point positif dans ce que je fais, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup de pinceaux. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau biseauté, normal quoi. Ensuite, je viens prendre la couleur avec laquelle j'ai fait mon bronzer, donc Mocha, de la palette It's My Ray Ray. Je sais pas si j'avais déjà fait un tuto de ça, mais c'est un maquillage des yeux que j'aime bien faire. Bon, pas forcément avec cette palette là, mais globalement avec ton bronzer. Tu prends le bronzer que tu as, hein, whatever. Hein. Et voilà, je le pose grossièrement au niveau de mon creux. Ensuite, je viens prendre la couleur Brownie Beat, je sais pas trop comment ça se prononce, avec un pinceau comme ça, que je viens appliquer dans le creux. Tac, tu poses vraiment la couleur, pas avoir peur, hein, tu la poses clac. Ok. Ensuite, tu prends un petit pinceau estompeur, et puis tu mets estomper pour que ça fasse pas non plus genre boom, in your face, tu vois ce que je veux te dire. Ensuite, je vais venir prendre toujours Brownie Beat, et je viens mettre en ras de cils. Ensuite, je viens prendre le fard à paupières Allison. Donc, Allison, que je te dise, je dis pas de bêtises, Allison c'est lui. Allison c'est le tout premier là. Je vais venir le prendre avec mon majeur, petit coup d'Allison et paupières mobiles. Et il envoie du pâté Allison. Hein. Et ensuite, on va mettre dans le creux de l'œil pour en fait que ça fasse bien la différence avec Allison, parce qu'Allison est déjà quand même pas mal lumineux. Je vais prendre Angel, qui est plus blanc que Moonlight. Moonlight, c'est la couleur qu'on a mis sous le sourcil, les amis. Alors je sais que vous allez peut-être vous dire, waouh, fiche que tu utilises beaucoup de couleurs, Soline, mais tant qu'à faire, autant essayer d'utiliser un maximum de choses de la palette en fait. Mais si jamais ça vous dit, je peux vous faire un autre tuto avec elle. Non, franchement, est-ce que tu as vu maman à quel point en tout cas? Oh. Ah non, Angel. Ah là là, le fard, puis il y a Angel les gars. Trop chouki. Maintenant qu'on a relativement fini les yeux, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le mascara. Donc je recouvre mes cils, tout ça. Le mascara que j'utilise, c'est toujours le Paradise Ecstatic de L'Oréal. Donc je m'occupe de ça et on retourne pour tout ce qui est blush et la bouche. Alors en fait, je crois que ça n'a pas filmé quand je mettais mon blush et quand j'ai fait mon ombre lips. Alors je vous disais en fait que le blush que j'ai, c'est un blush Amuse que j'ai trouvé chez MB Beauty. Voilà. Il n'y a pas la couleur écrite dessus, mais c'est une couleur qui rappelle un peu raisin de chez MAC. Et pour faire mon ombre lips, j'ai utilisé le crayon à lèvres Auburn de chez Clean Color. C'est un crayon qui est waterproof, donc je l'ai mis dans sur tout le contour de mes lèvres. Et au milieu, j'ai utilisé le Velvet LA de Kylie Cosmetics. Et c'est l'édition Birthday, il me semble, le petit kit, voilà.
Et voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du look, si vous connaissiez le fond de teint NARS, enfin le nouveau, si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé ce format de vidéo, est-ce que vous avez aimé le petit make-up genre rapide pour tous les jours, est-ce que vous avez aimé le Wing Lips, bref, vous me laissez vos avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, me lâcher un max de love dans les commentaires. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!